tableaux où on allait peindre de lui, il n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Il avait qu'à venir et nous présenter les 3 préceptes philosophiques et c'était réglé. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour nous racheter du péché. Il n'est pas venu faire des chrétiens, mais il est venu nous racheter du péché. Nous racheter de l'esclavage du péché et faire de nous des enfants de Dieu. Alors, vous voyez-vous, après la mort, il y a l'éternité. Et je pense que tout homme n'aime pas qu'on lui parle de la mort parce que dans son cœur, il aimerait quelque part vivre éternellement. S'il a ce désir caché dans son cœur, c'est parce que la vie éternelle existe. Maintenant, avoir la vie éternelle, ce n'est pas rentrer dans un bâtiment. Avoir la vie éternelle, ce n'est pas aller au Vatican sur les genoux. Avoir la vie éternelle, ce n'est pas faire la bise, même au pape. Avoir la vie éternelle, savoir rencontrer Jésus-Christ. J'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a vu que nous étions pécheurs, menteurs, adultères. Le Seigneur a vu que nous étions condamnés à être séparés de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu, dans son grand amour pour toute l'humanité, il a accepté de quitter sa position. Il a accepté de venir donner sa vie pour racheter des idolâtres. Jésus-Christ a donné sa vie pour des prostituées. Jésus-Christ a donné sa vie pour des ivrognes. Moi-même, j'étais un gros fumeur de cannabis. Moi-même, j'étais le premier des pécheurs. Mais vous savez, un jour, j'ai commencé à considérer mes voies. J'ai commencé à réaliser à quel point j'avais péché dans ma vie. Et j'avais besoin que mon cœur soit consolé. J'avais besoin que quelqu'un vienne me tendre la main pour me changer. J'avais besoin que quelqu'un change ma vie. Je pouvais toujours prétendre dire « je suis chrétien ». Mais si ma vie n'a pas changé, à quoi bon dire « je suis chrétien » Alors je levais mes yeux vers le ciel. J'ai dit « Seigneur, c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu ma propre vie comme bon me semblait. J'ai péché, Seigneur. Je sais que tu es juste et que le jour où je mourrai, j'aurai des comptes à rendre. Mais voici, Seigneur, si tu es mort pour mes péchés, alors entends ma prière et change ma vie. J'avais besoin d'un sauveur et non pas d'une religion. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre ou dans le ciel, dans lequel les hommes puissent être sauvés, que le nom de Jésus. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Jésus a fait couler son sang pour te laver. Jésus est venu consoler les cœurs brisés. Voyez-vous, les médicaments ne suffisent pas à enlever ta crainte. Les psychologues ne suffisent pas à guérir tes troubles. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus te connaît. Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu. Et il veut consoler le cœur de quelqu'un ce soir. Je crois en un Dieu vivant. Jésus est capable de guérir toute maladie. Si quelqu'un est malade, qu'il vienne ici. Et je vais prier, Jésus-Christ va le guérir. Vous savez, Jésus a donné ce témoignage. Il a dit, il y avait un homme qui avait un jardin. Et dans son jardin, il y avait un arbre. Le maître de la maison avait faim. Il s'est approché de cet arbre et il a vu que l'arbre n'avait pas de fruits. Alors il a dit à son serviteur, « Pourquoi cet arbre occupe la terre inutilement? Je vais le couper et le jeter au feu. » Et son serviteur lui a dit, « Non maître, laisse-le encore une année. Peut-être que dans une année, cet arbre va porter du fruit. » Alors le maître lui a dit, « Oui, c'est bien. Laisse-le encore un an. Si au bout d'un an, il n'a pas porté de fruits, eh bien coupe-le et jette-le au feu. » Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par cette parabole, cette histoire? Cet arbre, c'est toi et moi. Le maître de la maison, c'est Dieu. Quand Dieu penche son regard sur la terre et qu'il veut voir des fruits dans notre vie, l'amour, la paix et la joie, il voit des hommes qui n'ont aucun regret à mentir, aucun regret à envier la femme de leur prochain, aucun remords à voler les autres. Vous voyez? Le Seigneur voit des hommes qu'il a fait à son image, mais avec l'image de Dieu, on utilise ça pour vivre dans l'impudicité. Alors le Seigneur dit, pourquoi cet arbre, pourquoi cet homme occupe la terre plus longtemps? Il n'est d'aucune utilité. Je pourrais le retrancher de la terre et le jeter en enfer pour l'éternité. Mais vous voyez, Dieu fait vivre tous les hommes. Si ce matin tu t'es réveillé malgré que tu te moques de Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si ce matin
les débauchés, les menteurs, les blasphémateurs ont la vie, c'est parce que Dieu fait preuve de patience. Il désire que tous soient sauvés. Il désire que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi il se dit, je vais leur donner une journée de plus, une année de plus. Parce que le jour où la mort vient les chercher, c'est trop tard pour les sauver. Alors voici, le Seigneur te donne une année de plus, 10 années de plus. Mais à quoi bon? Est-ce que tu te réveilles le matin pour vivre pour toi-même? Est-ce que tu te réveilles le matin pour chercher ton propre intérêt? Ou est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui te fait vivre ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un, la vie d'un homme est courte. Certains partent à 10 ans, d'autres à 15 ans, pour les plus chanceux à 80 ans. Mais bien aimé, si tu pars de la terre sans avoir rencontré Jésus, sans être réconcilié avec ton Dieu, alors bien aimé, tu ne reposeras jamais en paix. Tu ne reposeras jamais en paix. Mais Jésus a donné sa vie pour te réconcilier avec Dieu. Jésus s'est sacrifié pour porter notre condamnation. Jésus a porté sur la croix nos péchés, nos manquements, pour que nous ne soyons pas rejetés devant Dieu au dernier jour. Vous savez, le Seigneur veut t'appeler mon enfant. Le Seigneur veut être un père qui va te consoler. Le Seigneur veut être un père qui veut te conseiller. Le Seigneur veut être un père qui va t'aider à faire ce qui est impossible pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, un homme est venu vers Jésus. Il lui a dit, Seigneur Jésus-Christ, comment un homme peut avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles aux hommes, mais que seul Dieu peut faire. Par exemple, première chose, c'est impossible pour les hommes d'aimer même son ennemi, de pardonner un frère. C'est difficile, mais avec Dieu, ce sera possible. Il y a des choses impossibles, comme guérir de certaines maladies. Pour toi, c'est impossible, mais Dieu peut te guérir de n'importe quelle maladie. Il y a des choses qui te sont impossibles, comme arrêter de vivre dans l'adultère. Mais Dieu peut rendre ça possible en te délivrant de l'adultère. Il y a d'autres choses qui sont impossibles, comme par exemple gagner la vie éternelle. Pour un homme, c'est impossible d'effacer ses péchés, ses transgressions. Pour un homme, c'est impossible d'effacer tout le mal qu'il a fait sur la terre. Mais pour Dieu, c'est possible de te rendre juste. Pour Dieu, c'est possible de te rendre blanc comme la neige. Et comment Dieu l'a rendu possible? Jésus est venu comme un sacrifice pour mourir à la croix pour nos péchés, pour nos iniquités. Voilà, il est mort pour te réconcilier avec Dieu. Et il est ressuscité. Voilà pourquoi Dieu promet la réconciliation avec lui pour tous ceux qui ont cru au sacrifice de Jésus-Christ. Mon frère, si ce soir tu veux te réconcilier avec Dieu,